Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire une guidance pour le mois d'octobre 2021. Une guidance générale qui n'est pas reliée à un signe astrologique. On va voir un peu comment va circuler les énergies au courant du mois d'octobre. Et puis je voulais aussi vous remercier pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, surtout sur le dernier post que j'ai fait. Je vous expliquerai en fin de vidéo, comme ça évite de prendre du temps sur le tirage et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai plus en détail comment va se dérouler plus ou moins ma chaîne YouTube à partir de maintenant. Allez, donc c'est parti, on va faire un petit tirage en croix celtique, voilà, juste pour avoir dans l'ensemble ce mois d'octobre. Allez, pour la communauté, s'il vous plaît, comment va se dérouler ce mois d'octobre sur le plan général. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, allez, on y va. Alors, l'énergie principale, ce qui va faire obstacle à cette énergie, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous y aider à y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que l'on vous voit, peur, doute et espoir et le résultat. Allez, c'est parti. En d'autres decks, nous avons l'étoile. Alors l'étoile, c'est une carte qui est beaucoup ressortie en ce moment quand j'ai manipulé mes cartes. Elle est beaucoup ressortie pour beaucoup de personnes. Je pense qu'on est sur une période de réalisation pour certaines personnes, hein. Vraiment, il y a des projets qui naissent. Il y a en tout cas des espoirs qui reviennent également. Il peut y avoir aussi une illumination. On nous parle aussi de communication, d'authenticité, de liberté, puisqu'on est chez le Verseau aussi également avec l'étoile. On nous parle aussi de choses innovatrices, hein. On peut avoir de nouvelles idées avec cette étoile. Allez, l'énergie principale. Alors vous avez la 5 d'épée en énergie principale, donc ça nous parle en tout cas que c'est un mois où il va falloir peut-être baisser les armes, se battre pour des choses utiles et pas pour des choses inutiles, hein, puisque là on voit bien que ce qui est prédominant, ce sont des conflits et des combats qui sont totalement stériles et qui ne servent strictement à rien. Il peut y avoir des personnes qui vous tournent le dos également, hein, au courant du mois d'octobre, suite à une longue période un petit peu d'incompréhension, de disputes, de prise de tête, hein. En tout cas, le 5 d'épée, on n'est pas vraiment comme sur la 5 de bâton où on est en guerre. La 5 d'épée, on est vraiment dans le côté mental, à savoir comment est-ce que je vais pouvoir faire du mal ou comment est-ce que je vais pouvoir riposter. En tout cas, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais avec la 5 d'épée. Si on est face en tout cas à une personne dans un conflit, généralement, il n'y en a pas un qui veut baisser les armes, hein. Chacun en tout cas prône sa position et se trouve dans sa propre vérité et ne veut pas en tout cas entendre la vérité de l'autre qui est en face et inversement. Euh, Quoi qu'il en soit, la 5 d'épée de toute façon vous amène à un 6 d'épée, hein, qui est de quitter cette situation qui est stérile. Qu'est-ce qui fait obstacle? C'est le roi de denier. Alors qu'est-ce qui fait obstacle par rapport en tout cas à cette chose qui peut aussi vous agacer? Parce que ça peut être quelque chose qui vous agace, que vous ruminez aussi sur le plan mental et qui vous est totalement stérile, ce qui ne vous aide pas du tout, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on voit que l'obstacle ici principal, c'est le professionnel, c'est le financier, c'est tout ce qui est lié à l'immobilier, au logement, à l'acquisition aussi, aux biens, hein, et à vos acquis. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est relié à vos acquis. Après, ça peut être vraiment une personne, hein, qui peut faire obstacle. Ici, ça peut être un homme d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou du moins qui peut avoir ces attraits-là. Ça peut être aussi également un banquier, un agent immobilier aussi, un directeur financier, ça peut être aussi, hein, quelqu'un en tout cas qui peut faire obstacle à un projet, c'est possible. Bon, après j'ai envie de vous dire, il y a quand même l'étoile en deux deck, hein, suivi quand même du 3 de denier, hein, qui nous parle quand même de construction, de création, de collaboration, hein.
Donc après, bon, on a l'ermite, on a quand même une période quand même de calme. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ce que vous souhaitez le plus, c'est le roi de bâton. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est avoir peut-être plus de responsabilités, c'est peut-être d'avoir votre propre entreprise, c'est d'être un leadership, hein. Avec le roi de bâton, on est vraiment en tout cas dans quelque chose de passionné, hein, que ce soit sur le cadre sentimental, professionnel. Il y a vraiment une envie de faire les choses avec passion, mais avec contrôle. C'est-à-dire qu'avec le roi de bâton, on n'est absolument pas dirigé par qui que ce soit, on est son propre patron, j'ai envie de dire, hein, on est son propre créateur, entre guillemets. Si vous êtes dans la création, par exemple, hein. Il y a vraiment en tout cas le côté où c'est vous qui dirigez, qui guidez, qui décidez. Il y a vraiment un côté vraiment de décideur avec ce roi de bâton, hein. Et on n'est pas dans quelque chose où on s'assoit parce que l'obstacle, effectivement, ça peut être cette position à vouloir. C'est-à-dire que là, on est assis, hein, avec le roi de denier et on regarde ses acquis, on laisse venir l'argent à soi, hein, et on se fait plaisir, hein. On n'est pas vraiment dans les affaires. Alors, dans les affaires, on peut être dans les affaires, hein, c'est-à-dire qu'on peut être dans les papiers, mais des choses qu'on peut gérer de chez soi. Voilà, il n'y a pas vraiment, on est dans les bureaux aussi également, hein, ou peut-être sur le terrain si on est agent immobilier, mais là on voit qu'avec le roi de bâton, ce que l'on souhaite, c'est être quand même dans quelque chose d'actif, vous voyez, d'être vraiment dans quelque chose de passionnant. Alors peut-être que pour certains, l'obstacle, c'est parce que vous travaillez dans un bureau, ou que vous êtes euh, directeur financier, ou voilà, peut-être qu'il y a des choses comme ça, hein, je prends plusieurs exemples, hein, et que ce que vous aimeriez, par exemple, c'est tenir une pizzeria. Voilà, je donne un exemple parce que vous serez votre propre chef, même si vous avez un bon poste, vous avez quand même des directives qui viennent d'au-dessus. Alors, dans ce qui va vous y aider, on a la 2 d'épée. Alors là, moi, ce qui me vient, en fait, ce qui va vous y aider, c'est la précipitation. C'est-à-dire que ne pas avoir le temps de réfléchir. Voilà, parce qu'avec la 2 d'épée, en fait, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le temps de réfléchir, on est embrouillé, on doit prendre une décision. Donc généralement, c'est un choix. Avec les deux, on est toujours dans une dualité vis-à-vis de choix, hein, que l'on doit prendre. Et là, effectivement, peut-être qu'on fait une proposition ou il y a quelque chose peut-être qui va venir de votre intuition, parce que la 2DP aussi peut être en lien avec l'intuition. Mais on est un petit peu embrouillé avec le mental, hein. C'est-à-dire que si votre intuition vous dit non, ça c'est pas bon, mais alors imaginons, je vais prendre l'exemple par exemple de ce roi de denier. Voilà, vous vous dites, l'intuition vous dit tu n'es pas bien dans ce travail, tu te fais du mal, et le mental va dire euh, bah, prends sur toi parce que tu as un très bon salaire. Vous voyez, ça peut être ça, hein, je donne un exemple, hein. Mais voilà, cette 2DP en tout cas, ce qui va vous y aider, c'est peut-être de ne pas trop réfléchir et de faire vos choix dans l'instant T, vous voyez? C'est-à-dire le premier instinct que vous allez avoir. Ne prenez pas trop le temps de réfléchir parce que le mental risque de prendre le dessus. Alors, donc du coup, dans votre passé proche, donc on a le diable, hein. Le diable, il nous parle d'attachement, donc des attachements qui sont généralement toxiques. Euh, Dans votre passé, soit on a été retenu par un contrat, soit par un conjoint, soit par des habitudes toxiques, hein, telles que tout ce qui est substance, hein, peu importe, tout ce qui est aussi sous la couette. D'où le fait que vous avez dû vous remarquer que la vidéo a coupé et a repris simplement parce que j'avais dit un autre mot que sous la couette et que j'avais oublié que on nous flinguait à chaque fois qu'on disait des mots. Or, vous avez compris. Donc voilà, en tout cas, votre passé ici nous parle d'attachement, d'accord? De retenue, hein, également, de soumission. Dans votre avenir, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Donc il y a une renaissance. Avec le jugement, il y a une renaissance, il y a du renouveau. euh, c'est un verdict aussi, hein, le jugement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réponse. On attend peut-être une réponse, et vous allez probablement avoir cette réponse au mois d'octobre. On se réveille en fait, hein. Si on a été dans une situation très compliquée avec le diable, on s'est détaché et on revit en fait, hein, avec le jugement. Il y a vraiment ce côté de renaissance. Je voulais juste avant de continuer le reste, j'aurais voulu un petit peu plus pousser certaines cartes.
voulais notamment voir, c'était cette 2 d'épée, hein. C'est la roue de fortune, hein. Ce qui va vous y aider, c'est un changement précipité. Voilà, tout simplement. Regardez en d'autres deck, hein, on a le soleil, hein. C'est vraiment, en tout cas, voilà, un changement qui est, ouais, qui est précipité. Du coup, peut-être que même vous n'allez même pas le voir, ce changement. Parce que vous allez peut-être, sur le moment, embrouiller. Vous n'allez peut-être pas vous rendre compte que c'est un changement, hein. Donc, très bon, en tout cas, sur ce qui va vous y aider. Je voulais un peu plus voir aussi votre passé proche. C'était la 8 de bâton. Ouais. Ouais, ouais. Très rapidement, en fait, hein, vos sens, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le passé, hein. Il y a eu un détachement très rapide, en fait, avec des liens toxiques ici, hein. Soit vous êtes détaché très rapidement, soit vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans quelque chose de toxique. Qu'il a fallu un moment arrêter quelque chose, hein. Vous voyez, sur cette carte, on a, moi ça me fait penser à Tempérance, en fait, qui est cachée dans cette carte, on pourrait croire qu'elle va se planter elle-même, en fait, une flèche. Mais c'est aussi presque comme si qu'elle arrêtait une flèche en vol, en fait, hein. Regardez. Bon, le focus, hein, vous savez, c'est assez compliqué pour qu'il se fasse. Donc voilà, en tout cas, on pourrait presque se dire, voilà, à un moment donné, il y a des choses qui arrivent rapidement et on les stoppe, quoi. C'est, voilà, je ne vais pas m'assassiner, quoi. Il y a un moment donné, voilà, c'est un peu ça, quoi. Alors, dans votre avenir avec le jugement, qu'est-ce qui nous dit le jugement sur cette réinvention du passé? On a l'impératrice, il y a de nouveaux projets, hein. Il y a des nouveaux projets, on renaît en fait sous une forme beaucoup plus abondante, euh, avec beaucoup plus d'opulence. Vous voyez, on est quand même passé d'un côté diable en fait à un côté impératrice, hein. C'est-à-dire qu'il a fallu passer forcément par un stade quand même assez compliqué et probablement assez rapide, hein. On a ce changement qui est également présent et précipité, qui vous amène ici à vous changer, à vous transformer, à prendre la position de l'impératrice. Donc il y a vraiment un positionnement qui est quand même assez assuré là derrière, hein, avec cette impératrice, hein. Donc il peut être question ici vraiment de choses nourrissantes pour vous, en fait, hein, sur le mois d'octobre, hein. C'est peut être du travail, ça peut être plus de finances, ça peut être le côté familial aussi, hein, qui peut se réinventer, hein. Vous pouvez vous réinventer en tant que maman aussi également. Alors, votre atout, c'est quand même l'as de denier. C'est quand même d'avoir cette lucidité en termes de vie, ouais, en termes de vie, on va dire matérielle et financière, hein, professionnelle également. On voit que vous n'êtes pas, je ne vais pas dire centré, hein, là-dessus, parce que ça voudrait dire que vous êtes matérialiste, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose probablement que vous arrivez à maîtriser assez facilement dans votre vie. Même s'il y a des difficultés, vous savez choisir pour vous les bonnes opportunités en fait, hein. Et ça, c'est votre atout avec l'as de denier. C'est également aussi le fait de pouvoir donner aux autres, hein, l'as de denier. C'est des opportunités, peut-être de donner des opportunités à certaines personnes, et peut-être que ça peut être aussi l'atout que vous avez, c'est de les saisir ces opportunités en fait, hein, d'être avant-gardiste, voilà, de pouvoir aussi, je dirais, de pouvoir vous projeter assez rapidement et de pouvoir prendre très vite certaines décisions. Moi, je pense que c'est relié à vos décisions, hein. Comment est-ce que l'on vous voit? On vous perçoit en cavalier d'épée. On vous voit comme quelqu'un qui parle très vite, probablement, hein, quelqu'un qui communique assez rapidement. Alors, soit vous êtes une personne qui écrit très vite, soit vous êtes une personne qui parle très vite, soit une personne qui a une grande réactivité, hein, action-réaction. En tout cas, on vous voit comme quelqu'un de vif, d'accord? Si c'est dans le cadre professionnel, là, on peut considérer que vos collègues vous voient comme quelqu'un de très actif, quelqu'un qui est sur tous les fronts, hein, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au front, également. Et comment dire? Dans le cadre professionnel, on ne parlera pas vraiment de confiance, mais je dirais que là, vos supérieurs, par exemple, savent, hein, que vous avez cette réactivité. Donc, je dirais que voilà, vous êtes un bon atout quand même. Et comme c'est de la façon comment on vous voit comme quelqu'un qui règle aussi également les problèmes.
Le cavalier d'épée, il va, de toute façon, il va pour se battre. Alors, peur, doute et espoir, on a la 9 de denier. Alors là, ça va se traduire vraiment dans plusieurs domaines. Je dirais qu'ici, c'est l'espoir d'avoir une abondance. Vous voyez, d'avoir une abondance, d'être indépendant matériellement et financièrement, de retrouver aussi une féminité ou de retrouver pour un homme hein, enfin, on peut pas dire une masculinité, mais une beauté, enfin comment dire, pas la beauté, je parle pas de la beauté physique, mais je parle voilà de cette santé, hein, comment dire, quand on est bien dans sa tête, qu'on est bien dans sa vie, que on s'alimente bien, on se sent bien, voilà, on est vraiment dans, on se sent épanoui, on se sent bien, on se sent nourri de l'intérieur. Euh, c'est vraiment ça, cette notion de neuf de denier, c'est vraiment de prendre soin de soi, d'être dans le côté un peu mon corps est un temple, hein, vous voyez. Ensuite, dans les peurs, ça peut être vraiment la peur de la solitude, hein. Ça peut être la peur d'être seul, de subvenir soi-même à ses besoins. Alors ça ne veut pas dire qu'on a peur de subvenir soi-même à ses besoins, c'est pas ça. C'est plutôt la peur justement d'être tout le temps dans cette dynamique-là. Vous voyez? C'est-à-dire que oui, vous subvenez proprement vous à vos besoins, mais vous aimeriez peut-être aussi voilà, partager. C'est ça. Ça ne veut pas dire que vous avez envie qu'on vous apporte de l'argent. Non. Ça veut dire partager en commun avec quelqu'un. J'ai envie quand même de voir sur ce cavalier d'épée la 7 d'épée. Waouh. C'est drôle ça parce que bon, la 7 d'épée, hein, c'est quand même pas une très bonne carte, hein. Mais attention parce que là, c'est vrai qu'on peut vous percevoir comme quelqu'un qui peut colporter des ragots, voyez. Mais mon premier ressenti, ça n'a pas été ça. Ça a été plutôt qu'ici, on vous voit comme quelqu'un qui est capable d'être très rapidement stratégique, en fait, de pouvoir planifier et de mettre en place des stratégies. Je vais rajouter une carte tout de même. Trop de bâtons. Ouais, vous anticipez. Il y a vraiment une capacité d'anticiper sur les événements, en fait. C'est surtout ça qu'on voit dans vos atouts. Enfin, dans la façon dont comment on vous voit, quoi, du moins, parce que les atouts, c'est ici. Et le résultat, l'arcane sans nom, c'est drôle, je la sentais depuis le début, celle-là. Grande transformation, en tout cas dans la finalité du mois d'octobre, hein, qui vous amène à cette étoile. Donc, bah, vous la connaissez, cet arcane sans nom, hein, ça nous parle de transformation spirituelle, hein, de mort et de renaissance. En tout cas, c'est une grande transformation. C'est peut-être hein, quand le soleil va rentrer en scorpion, parce qu'on est sur la carte du scorpion. Donc, c'est possible hein, que ça se passe à ce moment-là. En tout cas, cette transformation, c'est à moi. Enfin, de toute manière, quand le. Oh, dis donc! Il me prend de l'énergie ce tirage, hein, honnêtement. Et ça fait que ça fait pas longtemps. De toute façon, quand le soleil va rentrer en scorpion, c'est pour tout le monde pareil, hein. C'est une période de toute façon de transformation. Donc, de toute manière, voilà, il va y avoir beaucoup de changements pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est bien d'avoir l'arcane sans nom parce qu'elle marque une fin quand même hein, sur une situation, sur un chapitre de votre vie, sur des événements. Donc, on va voir, hein, on va compléter cette carte de l'arcane sans nom. Vous avez la 5 de denier, la 7 de bâton, hein, on nous parle de transformation ici liée quand même à vos finances, liée peut-être à un rejet. Pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas voulu voir peut-être ici que vous vous êtes battu dans quelque chose qui ne vous était pas rendu, hein. 5 de denier, c'est quand une personne vous rejette totalement, vous êtes en train de quémander, hein. La 5 de denier, c'est ça, c'est je quémande, hein. Et je quémande et je me bats en plus, peut-être pour quelque chose que l'on ne me donnera pas. Et cette chose-là que l'on ne vous donne pas, hein, dont on vous a mis à l'extérieur de ça, on vous a exclu peut-être hein, d'un groupe de personnes, c'est possible avec la 7 de bâton qu'on vous exclut d'un groupe de personnes, hein. Il peut y avoir vraiment un changement vis-à-vis de ça, une transformation. Alors une transformation, ouais, c'est lié à des attachements ici sentimentaux, avec la reine de coupe et le diable, hein.
c'est de la codépendance amoureuse, hein, c'est plutôt quelque chose de toxique. Donc on est vraiment en tout cas, moi je ressens quand même quelqu'un qui s'est battu ici pour quelqu'un qui ne lui a pas rendu à la juste valeur ce que vous avez donné à cette personne, puisque cette personne de toute façon est toxique. Donc de toute façon elle peut en avoir strictement rien à faire. Ok. Bon voilà en tout cas pour votre mois d'octobre, je vais vous tirer quelques cartes hein, sur l'amour. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu comment va se dérouler un peu ma chaîne YouTube à partir de maintenant. Alors, hop. Allez. Mois d'octobre en amour. Il y a du dépoussiérage. Il y a quelque chose qui va se dépoussiérer en amour, j'ai ressenti là. Comme si qu'on soufflait sur un vieux livre, vous savez, quand dans les films là, il y a des vieux livres avec plein de poussière qu'on souffle dessus pour voir ce qu'il y a d'écrit dessus. Il y a un côté comme ça que j'ai ressenti. Ça m'a fait bizarre. Il est sorti, ouais. Et ouais, le pendu et la 3 d'épée. Donc là, j'en ai effectivement un qui... pourquoi est-ce qu'elles sont dans l'autre sens, celles-ci? J'en ai là qui, sur le mois d'octobre, vous allez prendre un temps de pause en fait, hein, puisque pour certains d'entre vous, vous êtes blessé vis-à-vis d'une personne. Et cette personne, bon, bah, effectivement, semblerait bah, vous mettre un petit peu dans le vent, vous fasse peut-être patienter, attendre. Euh, Tout est en suspens. En fait, voilà, c'est un mois d'octobre pour certains d'entre vous qui va être en suspens. Mais c'est déjà présent, en fait, hein. Ce que je vous dis, c'est pas ce qui va arriver, c'est déjà présent. D'accord? Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est déjà présent. Ça sera toujours présent sur le mois d'octobre. Ça va pas mal vous blesser. D'accord? Ça va pas mal vous blesser. Ça va pas être trop agréable, malheureusement, hein. Mais ça va vous permettre de prendre du recul. Vous voyez, avec le pendu, de voir les choses sous un autre angle, hein. Vous allez... quelque chose va se briser. Il y a quelque chose qui va se briser, qui va être très soudain, comme une prise de conscience. Ouais, ça va être quand même assez rapide pour vous dans la prise de décision, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Après, je retirerai d'autres cartes, hein, parce que là, c'est un cas particulier. On vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, que votre âme sœur, elle peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc là, il se peut qu'effectivement, hein, vous soyez vraiment dans l'attente, hein, par rapport en tout cas à une personne qui vous fait souffrir, hein, qui vous met dans le mal. Et vous allez très soudainement en fait comprendre peut-être que probablement cette personne n'est pas votre âme sœur. D'accord? Puisque là, on vous conseille de voir autre chose, hein, que ce que vous avez l'habitude de connaître ou de ce que vous connaissez déjà. Il y a vraiment quelque chose d'autre. Allez, on va voir si on a d'autres messages pour d'autres personnes. S'il vous plaît. J'ai le soleil, j'ai la force et j'ai la 7 de denier. Pour certains, bon là il y a une très jolie rencontre, peut-être pour les célibataires, hein. Euh, il y a quelque chose de très, comment dire, oui très solaire, mais il y a un côté très lion en fait qui ressort, hein. Ça peut être probablement un lion. Là on peut nous parler d'un signe du lion. Ça peut être vous qui êtes du signe du lion, hein, ou cette personne. On nous parle de beaucoup de récoltes. C'est comme une récompense. Il y a comme une notion ici de récompense. C'est très positif avec le soleil. Ça va vous demander quand même de vous maîtriser, hein, parce que ça peut être tout feu, tout flamme, d'accord. Et ça nécessite vraiment de se modérer, de pas trop se lancer. Enfin, pas trop se lancer.
c'est pas le fait de ne pas y aller, mais ne foncez pas tête baissée, c'est surtout ça. On nous parle de richesse et on nous parle de mort. Donc il y a vraiment une transformation qui emmène en tout cas cette richesse, qui emmène à ne plus se voiler la face également avec le mensonge. Ça vous permet ici avec la 7 de denier vraiment de récolter. On nous parle aussi de patience, hein. C'est pas une relation où vous allez tout de suite avoir ce que vous voulez. C'est différé avec la 7 de denier, hein. C'est petit par petit. Mais c'est très positif par contre. On vous dit de faire un effort vis-à-vis de cette situation, peut-être parce que le fait que ça soit différé, vous, ça risque un peu de vous déranger, vous voyez. Soyez patient et patiente. Parce qu'on d'autres decks, on vous parle quand même de l'engagement, là. Il y a des personnes qui vont s'engager. Allez, un dernier message sentimental pour le mois d'octobre. On a 3 cartes. On a le 7 de coupe, on a le 2 de coupe, on a le 6 de coupe. Ok. Bon, ben là, on nous parle de personnes, hein, effectivement, qui sont en lien avec une personne du passé, hein, ou une personne que vous considérez comme une âme sœur. Lien très particulier. Alors, c'est ce que vous ressentez vous, hein, d'accord? Hein, il y a vraiment ce côté où on a l'impression que cette personne est une âme sœur, une flamme jumelle, c'est votre moitié. Par contre, ce qui est clairement indiqué, c'est que c'est pas réel. Voilà, c'est pas réel. Dans le fond, c'est extrapolé. Voilà, c'est extrapolé. On a bien ce 2 de coupe, on a bien ce 6 de coupe. Mais ce 7 de coupe, en fait, il vient faire un rappel ici aussi avec la 6 de coupe, hein. C'est-à-dire que là, ce sont des rêveries d'enfants. C'est de l'imaginaire, voilà. Il y a beaucoup d'imaginaire dans le cadre sentimental. Donc là, on est plutôt dans de l'illusion, hein, pure et dure, hein, j'ai envie de dire. On va voir, hein, si c'est... Parce que ça peut être un questionnement que vous avez. Ça peut être vous qui vous questionnez de savoir si vous êtes dans l'illusion ou pas. Punaise. La racine, alors elle peut parler de la famille, mais alors là, moi j'ai plutôt le sentiment que c'est ancré, hein. Et on a le silence. L'alpha. Ok, ça m'en dit pas plus parce que là, effectivement, ça pourrait confirmer que le fait que on a l'impression qu'il y a un lien, je dirais, karmique, hein, quelque chose qui provient de vie antérieure, parce qu'avec les racines, il y a vraiment ce côté-là. Et en fait, il y a un silence, et je dirais qu'il n'y a vraiment pas de communication avec cette personne, ou très peu, où on garde en silence les choses, hein, on conserve tout ça à l'intérieur de soi. Par contre, on vous dit de laisser partir cette personne, hein. Et que peut-être le fait que ça soit en silence, hein, là, on vous dit quand même de communiquer, hein, conversation cœur à cœur, hein. Moi, pour moi, je ressens vraiment que là, on vous demande clairement de trouver une explication avec cette personne, de clarifier les choses. Si cette personne, elle vous dit que non, par exemple, je ne sais pas, que elle ressent pas le même lien que vous, que son comportement également le fait sentir aussi. Écoutez les signes. N'inventez pas le fait que cette personne est une âme sœur ou quoi que ce soit. Si réellement ça serait le cas, cette personne le sentirait et ferait tout pour être avec vous. C'est pour tout le monde pareil. Quand on ressent ça, hein, dites-vous que vous, ce que vous ressentez pour cette personne, si elle ressentait la même chose, ça serait une évidence. Mais s'il n'y a pas ce retour, hein, ça veut dire que cette personne ne ressent pas la même chose que vous. Parfois, il faut arrêter aussi de se voiler la face. C'est surtout ça. Et c'est ce qu'on viendra parler juste après de cette vidéo. Pourquoi je vais être beaucoup plus distant aussi avec YouTube. Voilà, en tout cas pour vous, pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'essaierai de faire des mensuels comme ça. Et puis peut-être que je ferai parfois les signes astrologiques, mais peut-être pas tout le temps, hein, parce que ça demande beaucoup de temps. Et j'en ai plus du tout maintenant. Alors donc je vais ranger les cartes et je vous explique tout ça. Alors, donc pour tous ceux qui me suivent et pour tous ceux qui ont vu le message que j'ai posté dans la communauté,
Je ne vous quitte pas, d'accord, hein, j'avais bien précisé que je serais moins présent, mais c'est vrai que quand j'ai lu les commentaires, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'adieux. Non, ce n'est pas un adieu, hein, ce n'est pas un au revoir non plus. C'est juste que je ne serai pas avec des vidéos toutes les semaines ou des quotidiennes. Voilà, ça sera quelques vidéos mensuelles. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de recul, j'ai pris beaucoup de temps également de réflexion qui m'ont énormément aidé, hein. Et si je peux aider certaines personnes, je vous conseille d'écouter du coup. Puisque c'est vrai que j'ai revu pas mal de choses, j'ai fait beaucoup de bilan. Grosso modo, ça faisait quelques temps, comme vous le saviez, enfin comme vous le savez, j'ai énormément de difficultés avec ma chaîne YouTube. Je fais partie des personnes qui ne sont pas forcément, comment dire, aimées, hein, et je m'en fiche, je ne cherche pas à être aimé, puisque je suis, voilà, je fais partie des personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, puisque je suis ce genre de personne. Moi, j'aime ou je n'aime pas. Je ne suis jamais dans un entre-deux, hein, à dire je, je me laisse toujours. Non. C'est soit, moi, c'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de gris. Et je peux concevoir que les personnes qui m'aiment et qui me suivent sont comme moi, effectivement. Donc on est très peu généralement à être ce genre de personne, et je l'accepte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, voilà, j'espérais, je me disais un peu comme les autres, hein, comme ceux qui sont arrivés après moi, bien évidemment. Je ne parle pas de ceux qui sont arrivés en même temps que moi, qui sont dans la galère comme moi, puisque je ne suis pas tout seul, hein. Nous sommes quelques-uns à avoir commencé il y a très longtemps. On n'est pas arrivé au bon moment, parce que je pense qu'on aurait dû attendre un an, là où il y a eu le boom, en tout cas des chaînes. Et du coup, bon, bah, c'est vrai que tous ceux qui sont arrivés il y a 2 ans, effectivement, sont ceux qui ont explosé et effectivement peuvent vivre en tout cas de leur chaîne YouTube, hein. Faut pas croire. Euh, Or, voilà, moi, ce n'était pas le cas. Je ne générais pas assez de vues sur mes vidéos. Alors concrètement, hein, pour vous dire, moi, une vidéo, elle me rapporte 1 euro, voire 2 euros. Une fois après qu'on enlève ce qu'il y a dessus, bon, bah, autant vous dire que quand je fais une vidéo d'1 heure, c'est comme si j'étais payé 1 euro de l'heure, hein. Donc voilà, c'est pas gratifiant pour moi, même si ça me faisait plaisir de vous faire ça, mais à un moment donné, je ne peux pas me nourrir de cailloux, hein, ça vous comprenez bien, et je ne quémanderai pas à qui que ce soit que l'on m'aide, puisque nous sommes tous dans la même situation, hein. Donc voilà. Et donc j'ai décidé de prendre du recul, de réfléchir un peu sur ma vie et de réfléchir beaucoup par rapport à ce qui se passait sur YouTube, vis-à-vis des vidéos, hein, notamment. Et je me suis dit que je n'avançais pas. J'avais avancé, hein, dans mon secteur de spiritualité, d'ésotérisme, en 3 ans, mais je n'avais pas avancé personnellement, à proprement dit. Les choses étaient très stagnantes. Et je me suis rendu compte en fait que ça peut être parfois néfaste, ce genre de pratique. C'est pas néfaste quand on le fait de temps en temps. Mais quand c'est assez quotidiennement, hein, même de regarder des vidéos quotidiennement, ça peut aider certaines personnes, effectivement, ça en aide pas mal. Mais je pense que ça en dessert beaucoup aussi, puisque ça les empêche d'avancer également. Donc j'ai fait le test, hein, pendant 1 mois et demi, je n'ai pas regardé une seule vidéo. J'ai été très peu présent sur ma chaîne. Et j'ai dit, voilà, maintenant, regarde un peu ta vie et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et j'en suis venu à la conclusion, avec effectivement, je ne vais pas dire l'aide des autres, puisque ça a été des prises de conscience que j'ai eues par rapport à des situations de d'autres personnes, hein, qui me contactaient, qui m'appelaient, qui n'étaient pas très bien. Et je me suis rendu compte malheureusement que beaucoup de personnes cherchaient des excuses. En fait, beaucoup de personnes cherchaient ce qu'on les conforte dans les excuses qu'ils se donnaient, hein. C'est la faute d'un tel. Si je ne suis pas avec cette personne, c'est à cause de cette femme, hein, qui est intervenue. Mais dans le fond, en fait, quand moi j'écoutais tout ça, je me disais, mais non, mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça, c'est pas à cette personne qu'il faut en vouloir, c'est à cette personne qu'il faut en vouloir. Ou, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, je me disais, mais tout le monde se trompe. Et j'en suis venu en fait à la conclusion, je me suis dit, par rapport à moi, ma vie, hein, mes obstacles, hein, mes difficultés, je suis comme tout le monde. Et je me suis dit, mais ça s'est venu tout seul, j'étais au téléphone avec ma maman. Ma maman qui me dit, oui, mais elle me dit, rappelle-toi quand même, t'as pas eu de chance, rappelle-toi cette année-là où il y a tout ça qui t'est tombé dessus,
c'est pas toi qui l'as choisi. Mais j'ai dit, comme j'ai dit à ma maman, j'ai dit, mais si j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui, c'est de ma faute. Ce n'est pas de la faute de la situation que j'ai vécue. J'avais plusieurs possibilités à cette époque-là. Soit je me recrevillais sur moi-même et je m'apitoyais sur mon sort, ce que j'ai fait, soit je me donnais une claque et j'avançais. Et, et c'est là que je me suis dit, mais ce qui nous arrive à l'heure actuelle, ce n'est pas la faute des autres, c'est de notre faute, c'est nous qui avons choisi ça. Alors je sais qu'on va me dire, oui mais il y a ça, est-ce que... Il y a des choses effectivement qui ne sont pas en contrôle, hein, que vous me dites, moi je ne sais pas, si quelqu'un me dit, oui mais moi par exemple j'ai perdu une personne, on est bien d'accord que ça, vous y êtes pour rien, d'accord? On ne parle pas de ça, mais on parle des choses de la vie, hein, des situations telles que sentimentales par exemple. Mais pourquoi est-ce que j'ai personne dans ma vie? Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que à chaque fois que je suis en contact avec toi ou que tu me parles, il y a toujours l'ex. Et pourtant, quand on dit oui, mais tu sais cette personne. Ah, mais je l'ai totalement oublié, moi, cette personne. Ah bon? Parce que ça fait 1 heure qu'on est au téléphone et tu as parlé de cette personne 40 fois. Donc pendant 40 fois, tu vas me faire croire que cette personne n'existe pas. Donc, il est là le truc, hein. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre parler et se rendre compte qu'il y a des choses que l'on n'a pas guéries. Et souvent, hein, c'est des choses que l'on ne veut pas admettre. Un travail, par exemple, ah oui, mais moi, si mon chef n'avait pas été... Oui, mais à un moment donné, tu as laissé une porte ouverte à ton chef. Hein, tu as peut-être fait trop de copinage. Hein, tu as peut-être voilà, mis un lien amical avec ton patron. Tu lui as peut-être laissé aussi l'opportunité de déborder. Et après, il ne faut pas se dire que c'est de la faute de la personne, parce que dans le départ, ça a été la faute de l'acte que l'on a mis en place. Tout est karma. Et ça, j'arrête pas de le répéter, je l'ai dit à plusieurs personnes ces temps-ci. Tout est karma. Quand il vous arrive une rupture douloureuse, il faut aller chercher loin derrière. Pourquoi est-ce que vous la vivez, cette rupture? Qu'avez-vous fait pour que ça vous arrive? Parce qu'on n'est pas tous blancs. Faut pas, voilà, il ne faut pas dire que non, qu'on a été bon toute sa vie. C'est faux. On est des êtres humains, ça fait partie de la vie et c'est l'apprentissage de la vie. Hein. Le karma, ce n'est pas mauvais. C'est juste une leçon de vie. C'est tout. Voilà. Pour dire, bon, bah écoute, toi, tu as vécu ça, mais euh, je vais prendre l'exemple, là, comme je viens de dire, là, parce que je coupe, parce que pour que vous compreniez mieux. Mais vous savez, ça vous est déjà arrivé qu'une personne tombe amoureux de vous. Vous n'êtes pas du tout amoureuse de cette personne. Cette personne, elle est persuadée que vous êtes son âme sœur. Des fois, ces personnes s'effacent quand elles voient que vous n'avez pas de lien, enfin, vous ne ressentez rien avec cette personne. Mais elle reste un petit peu en contact avec vous, hein, pour avoir un petit peu peut-être l'espoir. Mais cette personne, sachez qu'elle souffre. Elle souffre en silence, probablement. Mais vous vous en rendez pas compte. Et quand ça vous arrive, donc c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, donc on se donne tout un tas d'excuses, hein, pour dire que cette personne reviendra. Mais tout simplement que non, c'est que la personne, en fait, vous vivez ce que vous avez vécu il y a quelque temps. Cette personne n'a pas de sentiment pour vous, vous en avez pour cette personne. Et voilà, c'est simplement ça. Et ça aussi, c'est un sujet que j'ai expérimenté dans le domaine sentimental. Il y a un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Si vous voulez une relation de couple, une relation où vous êtes aimé, une relation où vous allez partager, ces relations-là sont des relations qu'on apprend au fil du temps. Il n'y a pas cette passion de base, d'accord? Il n'y a pas la passion de base. Il faut qu'elle vienne. Euh, c'est vrai que ça peut être difficile parce qu'on va se dire, moi je veux vivre la passion, je veux le coup de foudre, je veux l'amour puissant. Ok, tu veux l'amour puissant, il n'y a pas de problème. Mais par contre, assume derrière. Assume. Parce qu'un amour puissant, un amour passionnel, un amour coup de foudre, un amour flamme jumelle, âme sœur, tu dois accepter la personne telle qu'elle est. Si cette personne, elle te met dans le vent, si cette personne, elle est addicte à des relations, si cette personne, elle est addicte à toute autre chose, qu'elle est complètement éclatée au sol, que cette personne vous ignore pendant des fois 1 mois, 1 semaine, vous n'existez pas, elle réapparaît, elle revient. N'attendez pas que cette personne change, elle ne changera jamais, d'accord? C'est clair, net et précis, cette personne ne changera jamais. C'est à vous de vous adapter et de dire, ok, pas de souci. J'assume et j'accepte cette relation. J'accepte que tu disparaisses pendant des mois et des mois. J'accepte que tu voies d'autres personnes parce que tu en as besoin.
C'est tout. Il est là en fait. L'humain veut changer l'humain, mais à un moment donné, on peut pas. Et c'est là en fait le point crucial aujourd'hui, la remise en question. Elle est là. D'arrêter de vouloir changer ce que l'on ne peut changer, tout simplement. D'accepter ce que l'on prend. D'accord. Si demain vous avez acheté, moi je sais pas, un plat épicé, bah, assumez que derrière, que quand vous allez aller aux toilettes, bah voilà, vous voyez, c'est ça en fait. Vous prenez manger des légumes, hein, les conséquences sont différentes. Donc voilà, c'est pareil que l'alimentation. L'alimentation, vous allez vous goinfrer, il y aura des conséquences, vous allez manger épicé, il y aura des conséquences. Hein. Euh, c'est comme tout, voilà, c'est comme tout, et c'est pareil pour les relations. Et c'est ce que j'ai remarqué. Et en fait, donc, en gros, voilà, et où je voulais en venir, c'est que à partir du moment où tout ça s'est acté pour moi, enfin, en tout cas que je l'ai conscientisé, c'est là que tout a changé. Tout a changé. Ma vie a bouleversé, enfin, s'est bouleversée en tout cas, et a pris un tournant assez particulier dont je n'aurais pas pensé du tout. Je vous en parlerai peut-être à un autre moment, je laisse les choses se faire. Mais voilà, en tout cas, désormais je travaille, je vais être énormément pris et du coup je serai bien moins présent. Mais j'essaierai d'être là au moins pour une vidéo par mois, pour les énergies en tout cas mensuelles. Voilà en tout cas les amis, je vous remercie pour tout. Hein. Ce n'est pas un au revoir comme je vous ai dit, c'est juste que on se verra un petit peu moins. Et encore une fois, bah, pour ceux qui ont mon Facebook, hein, n'hésitez pas en tout cas à me faire un petit clin d'œil. Bon, c'est vrai que je réponds pas forcément aux messages parce que vous vous rendez bien compte que je n'en ai pas que un ou deux. Donc, quand j'ai vraiment beaucoup de messages, des fois je zappe, hein, je peux pas me concentrer que dessus, donc c'est vrai que c'est difficile. Hein. Mais je pense à vous, voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.